Bonjour Chana Dayan, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Bon, génial, ça va très bien. Bon, on est au taquet, toujours, on continue. On continue et donc on va parler d'optique et d'audioprothèse, métier de la vision et de l'audition avec des formations techniques et scientifiques. Mais vous allez en parler bien mieux que moi, vous avez 3 minutes pour le faire. Je vous remercie en tout cas de me recevoir. Et en effet, je suis là pour vous présenter donc l'ENSAO, qui est une école spécialisée dans les métiers de l'audition et de l'optique. Donc c'est une école qui a été créée par des experts métiers, donc des audioprothésistes et des opticiens diplômés, qui ont justement tenu à transmettre leurs valeurs et leur savoir aux prochains et aux jeunes professionnels, enfin aux futurs jeunes professionnels de santé. Notre force aujourd'hui, c'est justement d'apporter, si vous voulez, une formation innovante, qualitative et surtout allant à l'essentiel. C'est quelque chose de primordial qu'ENSAO a su mettre en avant, justement, d'apporter cette expertise et cette excellence aux étudiants qui leur permet finalement d'être prêts à l'emploi dès l'obtention de leur diplôme. L'un de nos atouts également, c'est que ces formations finalement s'adaptent à tous les profils. Donc vous pouvez, en fait, finalement, chacun y trouve un petit peu sa voie et sa place. On a des formations qui sont exclusivement en ligne, donc plus à destination finalement des reconversions professionnelles, des étudiants qui ont une vie de famille ou qui ont un travail en parallèle et qui ne peuvent pas justement abandonner. Nous avons des formations qui sont en présentiel, mais seulement sur quelques jours par semaine, donc qui leur permettent également d'avoir d'autres occupations. Et enfin, nous avons aussi le cursus en alternance qui permet aux jeunes lauréats d'avoir un cadre un peu plus important et d'être en entreprise afin de bénéficier d'un salaire tout au long de leur formation. Donc ces formations, l'une de nos exclusivités également, c'est que nous proposons des doubles cursus. Donc en fait, nous permettons à des étudiants d'avoir une double expertise et finalement, à 20, 21 ans, 22 ans, pour ces jeunes étudiants, d'avoir 2 diplômes et donc un bagage supplémentaire. Ils peuvent acquérir une double expertise, donc à la fois un diplôme d'audio et un diplôme d'optique, et tout ça en seulement 2 ans. Donc c'est un bagage supplémentaire par rapport finalement aux professionnels qui sont déjà établis et intégrés sur le marché professionnel. Nous avons aussi d'autres BTS, donc notamment le BTS entrepreneuriat, qui peut aussi du coup être proposé avec le diplôme d'audio et qui permet aux étudiants un petit peu plus entrepreneurs finalement de créer par la suite leur société, d'ouvrir leur magasin et pourquoi pas développer même leurs propres enseignes. Enfin, nous proposons un cadre d'apprentissage à nos étudiants qui est totalement innovant et inégalable. En effet, nous avons des salles de cours à petits effectifs, donc qui leur permettent vraiment d'avoir une accessibilité avec nos professeurs, avec tout notre corps pédagogique. Ils ont aussi accès à de nombreux travaux pratiques et c'est aussi notre force, c'est qu'on leur met à disposition finalement des salles modernes avec du matériel à la pointe de la technologie et c'est ce qui leur permet finalement d'arriver en entreprise totalement prêt à l'emploi avec vraiment une expertise et une expérience qui est très, très impressionnante. Eh ben, c'est pas mal du tout. Voilà. Félicitations. Même très bien. C'est très bien. Merci pour cette présentation. Alors, on peut se demander aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément bien le secteur, mais qui s'y projettent malgré tout, comment ce secteur, ce marché se porte et surtout, quelles sont les tendances actuelles du marché pour les jeunes audioprothésistes et opticiens. Alors aujourd'hui, c'est un porteur qui est très... Un secteur qui est un secteur qui est très portant, donc c'est vraiment un secteur grandissant aujourd'hui, qui est en plein essor, donc que ce soit dans l'optique et l'audition, parce que les deux aujourd'hui sont vraiment demandés. On a une offre finalement qui n'est pas suffisante par rapport à la demande aujourd'hui des Français. On a une population qui est de plus en plus vieillissante, de plus en plus malentendante, et il existe encore aujourd'hui des vrais déserts médicaux. On a des régions et des provinces sur lesquelles on n'a aucun audioprothésiste, donc les patients se retrouvent à devoir faire des kilomètres pour finalement être appareillés. Il faut aussi prendre conscience de l'handicap que forcément un malentendant, l'handicap dans sa vie sociale pour un malentendant. Et justement, avec nos formations en ligne, on a beaucoup de provinciaux et beaucoup d'étudiants qui pourront pallier à ce désert médical en ouvrant des centres dans ces régions-là. Alors, vous proposez des formations en alternance. Quel est le rythme, finalement, entre donc, les cours et le parcours en entreprise? Alors, pour les formations en alternance, on est sur un système de 2 jours de cours par semaine pour 3 jours en entreprise. Donc, ça permet aux étudiants, finalement, de suivre de manière régulière les cours, pour ne pas... c'est des programmes qui sont assez chargés et intensifs, que ce soit l'optique ou même l'audio. Ils ont quand même besoin, finalement, d'être en cours toutes les semaines. Et ils sont quand même 3 jours par semaine en entreprise, donc ce qui leur permet, finalement, d'acquérir quand même cette expertise et de s'immerser totalement dans le monde professionnel.
Chana, on a une question pour vous, la question de Benoît. Quels sont les prérequis pour intégrer votre école ? Alors, les prérequis, c'est d'obtenir le baccalauréat. Donc, peu importe qu'il soit général ou professionnel, en tout cas, nous prenons tous les profils. Autre question, Fanny, sur le chat ? Oui, un peu dans le même style, du coup, de Sohan qui me dit quels sont vos conseils pour améliorer son dossier ? Je conseille toujours à nos étudiants de s'orienter vers des matières ou une voie plutôt scientifique. Ça va quand même être des matières qui vont être essentiellement dispensées pendant leur formation. Donc, si un étudiant a un niveau un peu plus élevé en mathématiques ou en physique, ça sera forcément plus facile pour lui de suivre la formation. Et quand on construit son dossier, si vous aviez vos petits conseils qui pourraient différencier son dossier d'un autre ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence, c'est la motivation. Un étudiant motivé, passionné, qui a déjà un peu de connaissances dans ce milieu et ces métiers paramédicaux et qui a envie de faire une carrière qui a du sens. Une lettre de motivation béton. Hein ? Oui, c'est ça. Mais on propose également des entretiens pédagogiques à nos étudiants, donc ça leur laisse le temps quand même de nous prouver leur motivation directement. De travailler leur projet aussi, j'imagine. Toute dernière question, Philippine. Allez, je me dépêche. Vous avez des chiffres sur les taux d'insertion professionnelle de vos diplômés ? Oui, alors aujourd'hui, nous, on a environ 95% d'insertion professionnelle. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a réussi aujourd'hui à avoir un réseau de partenaires intéressants aussi au niveau des grandes enseignes, de nombreux magasins. Et c'est vrai qu'on aide les étudiants forcément à être recrutés. Et c'est vraiment l'objectif dès l'obtention de leur diplôme. Le fait qu'ils soient en alternance et qu'ils aient des stages en formation, ça aide forcément. Et la majorité d'entre eux obtiennent même des promesses d'embauche avant même d'être diplômés. Voilà, et on l'a compris, c'est un secteur très porteur. Très porteur, et en plein essor. Et en pleine effervescence, effectivement. Merci beaucoup, Chana. Merci Avec plaisir, infiniment. merci à vous.